Comment bien faire l'amour à un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité. Dans cette vidéo, on va parler de comment bien faire l'amour à un homme. Alors, les amis, il faut que vous sachiez que la plupart du temps, les hommes, ils sont déjà contents de baiser, mais on ne peut pas dire que la plupart des femmes sont des bons coups. Ça serait mentir. Alors, je sais bien que la plupart des mecs sont pas des bons coups non plus, ils sont très égoïstes au lit, ils tirent leur coup, ils croient que ça suffit, 3 coups de quéquette, voilà, ils pensent pas forcément au plaisir de l'autre. Je sais qu'il y a des problèmes, les mecs qui tiennent pas, les mecs qui bandent pas, etc. Oui, il y a beaucoup, mais là on parle des femmes. Et les femmes, c'est vrai que les mecs se plaignent beaucoup moins, c'est-à-dire que du moment où ils peuvent baiser, ils vont surtout pas froisser la fille, voilà, je peux baiser, ou voilà, je suis déjà content. C'est ça l'état d'esprit d'un mec. Mais si tu veux vraiment que le mec te fantasme, te désire, se dise ouais, c'est une des meilleures parties de jambes en l'air de ma vie, j'ai envie de remettre ça avec elle, etc. Et pas qu'ils se disent ouais, j'ai trouvé une fille avec qui je baise, bah, comme j'ai que ça pour baiser, je retourne baiser avec elle, tu vois. C'est souvent ça. Et puis aussi le faire tomber amoureux avec lui faire sécréter beaucoup d'ocytocine grâce aux orgasmes et tout, ça va passer par apprendre à bien faire l'amour à un mec. Parce que c'est vrai que baiser pour baiser, ça peut être bien. Il y a des gens aussi qui disent oui, il faut des sentiments pour que ça soit bien, machin. Ça, c'est les gens qui n'ont jamais été bien baisés. Le sexe pour le sexe, ça peut être bien. Et que ce soit dans le cadre de sexe pour une relation, dans une relation, ou de sexe pour ça ou pour un plan cul, de toute façon, il y a des moments où on fait l'amour où c'est plus tendre et des moments où il y a du sexe pur et dur pour baiser, etc. On a besoin de sexe doux, romantique et tout, et aussi des fois on a des besoins de pulsion, de sexe et tout. Et je pense que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, soit vous êtes spécial dans une case minoritaire, soit vous vous mentez à vous-même. Il y a beaucoup de chances que ce soit ça. Voilà, maintenant que ce point-là, il est dit, on va parler de ce que les hommes aiment quand les femmes, pour les femmes au lit. Alors, les hommes aiment beaucoup que les femmes se lâchent au lit. C'est vrai que c'est quelque chose. Les femmes sont beaucoup dans le ah, on éteint la lumière, ah, je sais pas si je veux, ah, j'assume pas, je suis pas totalement bien épilé, etc. C'est toujours souvent une énergie de protection, de ci, de ça, de je sais pas si je te donne, comme si c'était donner le sexe, c'était donner quelque chose à l'homme et que l'homme prend sur la femme. Alors que c'est des choses qu'on se donne mutuellement, on partage, tu vois, changer cet état d'esprit vis-à-vis du sexe. Se lâcher au lit, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des initiatives, pas hésiter à monter sur lui, à aller le sucer, à lui dire lèche-moi plus à gauche, lèche-moi plus à droite, embrasse-moi les seins, j'adore qu'on m'embrasse les seins. Communiquer aussi, communiquer sur ce que vous voulez, ce que vous aimez, pas être juste passif. Chacun est passif en essayant de deviner ah, si j'appuie là, ça lui plaît, j'essaie de regarder, l'autre elle fait ça fait mal mais je veux pas lui montrer pour pas le froisser, alors il croit que ça plaît, il continue. Non, il faut communiquer les amis, ce genre de truc, jouer au détective comme ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui fait souvent que c'est pas bien. Vous pouvez être une lionne, être une chienne au lit. C'est pas pour ça qu'il ne va pas vous respecter en dehors de la chambre à coucher. Ce qui se passe dans la chambre à coucher, c'est différent. Il y a des mecs, ils adorent les filles hyper soumises et tout, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les respecter ailleurs dans la vie. Il y a des femmes, elles ne se lâchent pas parce qu'elles veulent passer pour une femme bien, pure, etc. Alors elles prennent un amant, avec lui elles font la sodomie, l'éjaculation buccale, etc. Puis avec leur mec, ah non, que du missionnaire. Et tu crois que le mec, il va kiffer ça? Vous devez arriver à pas vous auto-juger, à pas vivre dans des prisons de verre, la pression sociale, etc. À se dire, avec mon mec, voilà, je peux être à la fois l'amante, aimante, etc. Et puis à la fois une grosse chienne bien cochonne, et il peut aimer les deux, etc. Tu vois. Donc voilà, stop la pression sociale, stop les complexes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont des complexes. Ah, j'ai un petit bide, ah, je suis pas tout à fait bien épilé, ah, mes seins sont pas comme ci, pas comme ça. La plupart du temps, c'est infondé. Et le fait de façon de vouloir le cacher, c'est ce qui va mettre l'accent dessus. Moi, je me rappelle une fille, elle était magnifique, elle voulait garder son soutien-gorge au lit. C'est la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est de regarder dans le soutien-gorge pourquoi elle voulait pas l'enlever, elle voulait jamais l'enlever. En fait, ses seins étaient beaux, je n'ai jamais compris pourquoi elle avait complexé là-dessus. Voilà, des fois, il y en a, ils veulent baiser dans le noir, mais l'homme est très visuel, il est très comme ça. Donc, on a besoin de voir, on a besoin d'entendre, de communiquer. Les femmes qui parlent pas, qui... Voilà, vas-y, encourage-le, dis-lui que t'aimes ce qu'il te fait, dis-lui plus comme ça, vas-y, t'es trop fort, t'es trop beau, t'es trop, voilà, communiquer comme ça. Évidemment, l'homme aussi doit faire des efforts pour la femme, mais là, on est vraiment dans le cadre de comment bien faire l'amour à un homme. Il y a aussi les peurs. Alors, je vais être dans la peur ce qu'il va penser de moi, la peur que ci, que ça. Les femmes ont aussi beaucoup de peur au lit, il faut vraiment passer ces barrières, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut baiser avec n'importe qui, n'importe comment. Il y a un moment où tu as bien sélectionné ton partenaire, qui a une petite confiance, si ça, voilà, faut arriver à passer ce cap-là.
peur d'avoir mal aussi, etc. Parce qu'elle a éventuellement à rajouter du lubrifiant s'il faut. Il y en a, elles ont peur d'avoir des irritations. Il y en a même une, elle voulait que je mette un gant en latex pour la doigter. Je veux dire, des fois, voilà, ça va loin, mais bon, pourquoi pas, tu vois, tant qu'au moins on partage, on est ensemble, etc. Monter sur lui, j'ai dit il y a trop de femmes qui sont pas ça. J'en me souviens d'une, elle prend l'initiative, elle montait sur moi, elle me baisait, après c'était moi qui la baisais, après des fois elle se mettait comme ça en mode à quatre pattes de chienne et puis elle me suçait, et c'était une fille, voilà, elle avait un peu regardé ce qu'elle aimait, etc. Elle m'avait expliqué, moi je regarde du porno, alors pas à l'excès évidemment, mais elle regardait un peu de porno, et puis elle voyait ce qui l'excitait, ce qui ci, ce qui ça, et c'est vrai que ça avait ajouté une dimension au sexe. Alors le porno c'est le pire et le meilleur, tu peux en faire une bonne utilisation, apprendre à voir ce qui t'excite, regarder 2-3 trucs. Après, il ne faut pas devenir addict et croire que la vie c'est un porno non plus. Mais tout rejeter le porno comme c'est la mode actuellement, c'est pas bien non plus. Il y a des bonnes choses dans le porno. Tu vois, elle aussi, elle se touchait des fois quand je la baisais, elle se touchait, elle se faisait jouir à répétition. Et il y a des meufs qui croient que… Mais la plupart des mecs sont excités par les filles qui se touchent pendant que tu les baises et qui jouissent, rejouissent, etc. Alors des fois, on était sur le ventre, elle se touchait. Moi, j'étais derrière en levrette. Des fois, elle montait sur moi, elle se touchait. Des fois, je ne voyais même pas qu'elle se touchait, tu vois. Et voilà, et c'était vraiment excitant. Il ne faut pas croire que c'est les femmes les plus belles qui sont les meilleurs coups, les plus excitantes. Des fois, il y a des filles en physique, voilà, moyen, lambda, tu vois, et c'est par l'attitude, par ce que tu partages dans le sexe, etc. Il faut vraiment passer ces barrières, quoi. Faut vraiment pas ne rien dire, faut vraiment exprimer ce que vous ressentez. Il y a des filles, voilà, elles ont envie de sucer, mais elles n'osent pas, elles ne savent pas comment faire, etc. Pas hésiter à dire, écoute, j'ai très envie de te faire plaisir. Je sais, mais n'hésite pas à me guider, voilà, comme ça. C'est vrai, si t'es un mec, c'est pareil, la fille elle fait un effort pour te sucer, tu sens les dents et tout, ça fait mal. Voilà, mais il faut arriver avec du tact, le plus tu te repositionnes ou tu lui dis, etc. Mais vous n'allez pas faire des comme ça où ça devient un supplice de coucher ensemble presque, tu vois. Le mec il peut guider, il peut enseigner, la fille aussi elle peut guider l'homme, le diriger, etc. Il ne faut pas que l'ego soit dans l'équation. J'ai couché avec énormément de femmes et c'est vrai qu'il y en a rarement deux pareils. Alors souvent c'est un peu différent, mais des fois c'est le grand écart de l'un à l'autre. Et si tu es dans l'ego, dans moi je sais faire, c'est comme ça, tout le monde, etc. C'est pas vrai, il faut accepter que les hommes aussi, c'est pas tout le monde comme ça, que comme ça. Voilà, il faut s'adapter, calibrer en fonction des réactions de l'autre, du non-verbal, communiquer aussi, établir une communication, etc. Et puis même cette histoire de partage, on essaye des nouvelles trucs ensemble, ou on regarde un porno ensemble, ça crée de la complicité, ça crée un lien et tout. Le gros piège, ça va être d'être dans sa tête, d'être dans ses barrières, d'être dans ses croyances limitantes plutôt que d'être dans le moment, dans le vivre. Alors avant, tu l'anticipes, tu es contente. Sur le moment, tu te stresses, tu te braques, tu penses à autre chose, tu n'es pas là. Après, tu regrettes parce que ça ne s'est pas très bien passé, parce que tu n'étais pas vraiment là, tu n'as pas fait ce que ça s'est pas passé comme tu voulais, etc. Donc au final, c'est perdant. Donc autant, voilà, il te plaît, tu as envie de baiser, tu baises et tu fais en sorte que ça se passe bien et de ne pas regretter après. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. J'ai fait un livre qui s'appelle Le guide de la bonne amante. Vraiment, c'est ce que je voudrais que toutes les femmes lisent. C'est pas que pour me baiser moi. J'ai interrogé d'autres gars. J'ai aussi des coachs en sexualité femmes qui ont participé à ce livre. Il y en a 2. Voilà, donc le guide de la bonne amante, les amis, c'est vraiment un must-have si vous voulez vraiment vous améliorer au lit sur tous les plans, plaire à un maximum de mecs, les rendre fous, être leur fantasme, leur amante de rêve, qu'ils parlent de vous à leurs potes et que les potes soient jaloux parce que putain, une meuf comme vous, il a de la chance de s'amuser comme ça au lit, etc. Mais surtout, voilà, oubliez les complexes, c'est pas une question de physique, c'est beaucoup plus une question de… Il y a de la technique, on va pas se mentir, d'ailleurs c'est expliqué dans le livre, mais il y a aussi de l'énergie, de l'état d'esprit, du non-jugement, de l'ouverture d'esprit, etc. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Et c'est pas une question de j'ai 3 poils sur le pubis ou j'ai pas 3 poils qui va faire la différence. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la cyprine. Les liens sont dans la description de la vidéo. Téléchargez aussi le guide gratuit dans la description de la vidéo. Checkez le guide de la bonne amante. Vraiment les amis, c'est quelque chose je pense qui va vous apporter énormément. Et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité